j'ai dit ceci. Qui a un témoignage? S'il y a un témoignage. Un témoignage? Ah, oui. Gloire à Dieu. Parce que ça fait pas moi. Hein? Je vais parler. Ah oui, il faut parler. Ah oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je vais témoigner quand même parce que je suis passée dans des épreuves vraiment terribles. Mais vraiment terribles. Il y a un an de ça, quand j'avais des travaux à la maison, on avait trouvé une personne. C'était pour enlever les châssis et tout ça, remettre des châssis. Le monsieur-là, il est venu avec 2 employés. Ils ont venu prendre les mesures et tout ça. Et à la fin, on a payé quand même presque 15 000 euros. Il a dit qu'il faut donner la compte parce que c'est quand même 35 000 euros. On a payé à la compte. C'était l'argent de la banque en plus. Ils nous ont prêté tout ça pour les travaux. On a payé 15 000 euros, presque 15 000 euros d'avance. Et le reste, quand ils vont même venir installer, là, et le reste, on paiera après. Et le monsieur, il est parti avec l'argent. On a attendu 2 mois et des mois, on le téléphonait, il ne nous répondait pas. Et après, il nous répondait, oui, ça va aller, on va arriver, on va mettre vos châssis, ne vous inquiétez pas. Et moi, quand même, je me disais, mais c'est pas normal qu'il est parti comme ça, et au téléphone, il ne répond pas et tout ça. Je me suis dit quand même à mon mari, non, 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 ça sent vraiment mauvais. Moi, je dis, il faut faire quelque chose. Lui, il s'énervait un peu, vous savez bien comment ils sont des Siciliens. Les Siciliens, ils sont... chaud. Ah, je vais aller avec mes cousins, tu vas voir. J'ai dit, non, non, il connaît la maison. J'ai dit, non, non, tu ne peux pas faire ça. On va faire ça calmement, on a des enfants. Elle dit, non, 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 non. J'ai dit, calme-toi, calme-toi. Et les autres aussi, des copains, des Siciliens et des amis. Oh, si c'était moi, j'allais le trouver. Hein. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, mais tu fais pas ça. Il connaît la maison, c'était pas là. Moi, j'avais les enfants. Et puis, il s'est calmé. On a quand même téléphoné. Il ne répondait pas. Et puis, je dis, il faut qu'on trouve un avocat. On a été l'avocat. L'avocat dit, on ne vous garantit rien, madame. Mais si on ne vous garantit rien, parce que ces histoires, ça se passe souvent. J'ai eu 2 couples qui sont venus chez moi. On les a volé 30 000 euros. Il y en avait 40, 50. Je dis, mon Dieu, l'argent est parti. Je dis, Seigneur, on a travaillé. Pour ça, quand même, tout le matin, on se levait, aller travailler dur. Même quand j'étais malade, j'allais aller travailler pour pouvoir quand même avoir un peu chaud avec des châssis pourris comme ça. Il est parti et tout ça. Et moi, je me suis dit, c'est parti. L'affaire est en train de mettre l'avocat. Et maintenant, il dit, je vais payer beaucoup d'argent, mais il ne sait pas encore comment on va récupérer notre argent. Et en même temps, quand on a fait les travaux, il y a eu quand même des problèmes avec des voisins parce qu'on avait une clôture là normalement on ne pouvait pas, mais on a quand même mis, on nous a fait des problèmes et tout. Et en même temps, j'avais un animal. Je sais que nous, les Congolais, les Africains, on a peur de chat. Moi aussi, je n'aimais pas. Je n'aimais pas ce chat, mais c'est mon mari qui m'a prêté ce chat. Bébé, moi, je sais que je n'aimais pas. Il me dit, non, non, il faut que tu enlèves cette peur parce que ça ne va pas. Et ce chat-là, la nuit, je ne dormais pas. J'avais toujours l'œil là. Je regardais, je dis, non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et j'ai commencé à aimer ce chat. Je l'ai aimé, et voilà, il a grandi avec nous. Il y a eu tellement de problèmes. Et ce chat-là, malheureusement, il est sorti dans la rue, il s'est fait écraser. La fille, là, que vous voyez là. Léa. Mon fils, il vient, il me dit, je dormais, je faisais déjà des rêves. Et maman, notre pousse, elle est morte. Moi, j'étais là, séculée, j'aimais tellement cet animal que... Mais tu détestais avant. Je détestais vraiment. Je détestais, mais avant ça, Dieu m'avait donné un rêve que ce chat, il était attaqué. Et voilà. Et à chaque fois, j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle, hein. Et voilà, elle est sortie, elle est morte. Elle, là, mon fils, il vient du moment, il est mort. Saisi comme ça, je commençais à crier partout, pleurer, je voulais plus rien savoir. Et mon fils, là, il n'était pas bien, l'autre, il n'était pas bien. Elle a couru avec son pyjama dehors. Elle a été le ramasser avec plein de sang, on l'a ramené à la maison. Ils m'ont dit, maman, prie. Moi, j'ai essayé, j'ai essayé, mais j'étais tellement émue que... Et voilà, elle a eu du courage. Elle m'a dit, maman, elle peut pas... Elle avait même du sang sur elle. Elle n'était pas dégoûtée, mais... Pas qu'elle était dégoûtée, mais elle n'avait pas peur, c'était son chat. Et moi, j'étais là, moi-même qui est maman, je n'osais même pas prendre cet animal.
Et elle a pris, elle a mis dehors dans le jardin, elle attendait que mon mari vienne. Il s'est effondré aussi, tout le monde. Et voilà quoi, j'étais vraiment, mais vraiment, j'arrivais plus à venir à l'église, mais jusqu'à présent, je suis toujours, je pleure. Je sais que c'est pas un humain, mais je l'ai aimé ce chat, franchement. Jusqu'à présent, même si je sors, je pense, je pleure, je dis, c'est quoi? J'ai aimé tellement ce chat, mais pour moi, tu peux même l'enterrer là, dans le jardin, il n'y a pas de problème. Et voilà, et eux, ça va, ils ont dit, maman, il faut oublier. Mais moi, ça a mis du temps pour que j'oublie, même maintenant. J'allais au boulot, j'ai tombé comme ça par terre, ils me disaient, non, rentre à la maison, tu ne peux pas rester là. Et je vous dis, j'avais même pas le courage, je me dis, j'ai pas le courage de venir, même à l'église, on nous a piqué de l'argent. Et tout ça, les chats est mort, on a eu des problèmes de gauche, droite. J'avais même plus de la force, mais les enfants, ils étaient là, le mari était là, surtout les enfants, ils étaient là, maman, ça va aller, c'est comme ça, c'est la vie. Mon mari était là, calme-toi. Moi, je voulais rien, mais rien savoir. Et voilà, j'étais pas bien, j'étais vraiment éprouvée de tous les côtés. Je sais pas, je comprends pas. Moi, je me dis, c'est le courage que Dieu me donne, même malgré ça, j'ai jamais raté l'église pour ça. Je ne montrais pas, j'avais toujours les souris sur moi, mais là, à l'intérieur, il y avait des problèmes et jusqu'à présent, ça passe, mais ça passe pas. Et j'aimerais franchement remercier le Seigneur. On a quand même fait une nouvelle demande pour les châssis, malgré qu'on a attendu, je peux dire 2 ans, 2 ans pour des châssis. 1 an, on nous a volé, on n'a pas. L'affaire est toujours entre l'avocat, on ne sait pas si on aura notre argent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours chez l'avocat. L'avocat, j'ai déjà payé, il s'occupe à suivre, mais ce gars-là, c'est un grand voleur. Il a volé beaucoup, l'avocat, il nous a envoyé les listes des gens qui, lui, il a vraiment volé. Il a volé même des banques. Il a volé. Sa femme, elle a fait le même site. Une voleuse. Je n'occupe pas parler avec cette femme. Elle m'a insulté, cette fille Camille-là. Elle m'a insulté, cette fille-là. Et puis elle a dit, si vous continuez, je vais apporter ça chez la police. Mais tu ne vois pas que c'est toi qui vas m'insulter. Je dis, mais t'es bête dans ta tête ou quoi? Tu n'occupes pas à m'insulter. Qu'est-ce que tu vas aller montrer comme preuve? Je dis non, ça ne sert à rien. Mais je remercie le Seigneur. On a fait une nouvelle demande. On a attendu quand même 1 an encore en plus. Le problème avec ces châssis. Mais voilà, ils sont venus la semaine passée, ils nous ont installé quand même des châssis. J'ai dit quand même merci mon Seigneur, j'avais les paniques quand mon mari là, encore, je dis, j'étais occupée avec eux parce qu'ils étaient là, oui on va venir, patati. Je dis mais c'est quoi ces problèmes, c'est quoi ces trucs avec ces châssis? Je dis mais c'est pas possible, je dis mais n'est pas possible, il avait déjà donné la cote et puis encore, il a encore versé encore le reste, presque 20 000. Je dis oh mon Dieu, non, je dis non, il fallait me dire quand même, je dis non, je dis mon Dieu, panique, vraiment panique. Je dis, mon Dieu, ils vont encore nous faire la même chose. On a déjà reçu le même coup. Et maintenant, ils vont encore nous refaire la même chose. Mais ces gens-là, ils étaient honnêtes, mais malgré qu'ils ne répondaient pas au truc, au téléphone, ils sont quand même venus installer les châssis. Déjà, il fallait payer encore presque 40 000 €. Je dis, mon Dieu, l'argent qu'on avait aussi pour les autres, le reste des travaux, ben, on ne peut pas le faire. On doit le faire petit à petit avec nos moyens. Et tout ça, je veux quand même remercier le Seigneur et tous les courages qu'il me donne et toute la force qu'il me donne malgré des problèmes. Et moi, je vous dis, mes frères et les petits-enfants et tout ça, malgré qu'il y a quoi que ce soit, malgré qu'il y a un problème, quoi que ce soit, venez toujours parce qu'en venant ici, franchement, on a quelque chose que personne ne peut nous donner dans la rue. Personne, même pas nos maris, nos femmes, nos enfants, personne. Mais c'est ici qu'on les trouve. Dieu se trouve dans la travers de son serviteur. Franchement, moi, ça me fait du bien quand je viens écouter. Je suis même pressée, je me dis, vite dimanche, pour que je puisse vraiment aller écouter la parole. Même si quand je suis malade, je dis non. Il faut que je vienne. Je dois quand même y aller. Mais quand je vois que ça ne va pas, le corps est vraiment, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais je peux écouter à la maison. Mais vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas manquer. C'est venir ici, écouter sa parole. Amen. Et je peux remercier le Seigneur pour ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Le maître de temps des circonstances, notre avocat, sur qui on peut toujours s'appuyer, lui, il ne déçoit pas. Amen. Si vous allez vers lui, vous lui soumettez votre problème, il finira par les résoudre. Amen.
C'est en Dieu qu'il faut placer sa confiance. Quand bien même vous êtes allé voir l'avocat, mais l'avocat par excellence, c'est Dieu. Lui, il saura plaider votre cause. Il saura aller toucher le cœur de ces mécènes-là pour qu'il puisse vous rembourser votre argent. Il peut faire en sorte qu'on puisse même l'arrêter. Si vous mettez votre confiance en Dieu, c'est lui qui combat pour nous. On se confie à toi dans n'importe quel problème. Il faut se confier toujours en Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur, qui te donne toujours le courage, la force. Quels que soient les problèmes, il faut tout d'abord recourir à Dieu. C'est ça les conseils que je fais. Moi aussi, je dois avoir ces conseils. Parce qu'il y a un problème, je dois tout d'abord recourir à Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour ça, quand il y a un témoignage, on va passer à notre prédication. Je suis heureux, je suis content que vous soyez là. En tout cas, ça fait du bien quand on voit déjà vous êtes présent. Même Dieu est content de votre présence. Parce qu'on lui a donné un rendez-vous. C'est chaque 14h du dimanche. Donc, on a donné rendez-vous à Dieu pour qu'il descende ici, afin de nous enseigner, afin de communier avec, afin de nous redresser par sa parole, nous discipliner. Ainsi, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous autres, nous avons déjà prié, on a demandé à Dieu de nous pardonner de nos péchés, car nous avons fait une semaine, nous n'avons pas manqué de péchés, comme la Bible dit. Nous n'avons pas manqué de péchés. Et on ne s'arrête pas là pour maintenant faire revenir Dieu, parce que en péchant, en faisant ce qui est mal, le Saint-Esprit s'envole. Et vous restez là sans Saint-Esprit. Il s'envole. Pour que le Saint-Esprit puisse encore revenir, il faut une repentance, une nouvelle repentance. Vous reconnaissez vos fautes, vous prenez la décision d'abandonner, il revient et vous continuez le chemin. Ainsi, jusqu'à ce qu'il viendra. Ça sera toujours comme ça. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle un peu sur les choix. Les choix qu'on fait ici-bas. Ces choix déterminent notre destinée. Ça détermine où notre âme va aller. Ce n'est pas moi. Donc c'est vous qui choisissez si votre âme va aller en enfer ou si votre âme va aller à Dieu. C'est à toi. Dieu nous laisse le libre arbitre. Si vous choisissez la désobéissance, donc c'est que vous avez dit que mon âme, toi, je ne veux pas que tu puisses aller au paradis. Toi, c'est l'enfer. C'est toi qui conduis, qui jette ton âme dans comment on appelle ça? Dans l'enfer. Mais si tu décides de dire non, mon âme, moi, c'est dans les séjours des bienheureux, c'est toi qui détermine cela. On va lire dans Deutéronome, verset, plutôt Deutéronome 30, verset 19 à 20. Donc, Deutéronome 30, verset 19 à 20. À 20, hein? Amen. Si vous n'avez pas encore trouvé, moi je peux lire. Dieu n'est... ah voilà. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Je réponds. C'est Dieu qui dit ici, qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Les témoins que Dieu prend contre nous, c'est le ciel et la terre. Ce sont des témoins. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Écoutez les conseils que Dieu nous donne. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quand toi tu choisis la vie, tu choisis Dieu,
non seulement que toi-même tu seras sauvé, mais avec ta postérité. C'est-à-dire ta famille et la lignée. Donc ta postérité, ce n'est pas seulement toi avec tes enfants, même les enfants de vos enfants. C'est ça ce qu'on appelle la postérité. Donc tout cela, cette lignée sera bénie. Maintenant, quand toi tu choisis Satan, ta lignée aussi sera maudite parce qu'on a placé la malédiction, la bénédiction. Amen. Ça détermine de ce que toi tu vas choisir. Amen. Vous voulez choisir quoi aujourd'hui? Voulez-vous choisir quoi? La vie. La vie. Amen. Et pour aimer l'Éternel ton Dieu, et pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Ah, tu peux continuer. C'était écrit. Moi, je suis arrêté à lui. Dépendant ta vie et la prolongation de tes jours. Voilà. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Écoutez la bénédiction. Amen. Écoutez la bénédiction. Choisissons Dieu. Ceci, Dieu, les corps, quand quelqu'un est... Chaque être humain est un être moral, doté d'un libre arbitre. N'est-ce pas? Donc Dieu nous a laissé le choix de choisir. Il ne force personne, mais il conseille de choisir la vie. Dieu ne force personne à le suivre. Dieu ne force personne à le suivre. Amen. Dieu ne force personne à le servir. C'est à toi de choisir si tu veux le suivre ou tu veux le choisir. C'est à toi de choisir de le suivre ou de le servir. Amen. Ou non. Que non, moi je ne choisis pas de te servir Dieu. Moi non, moi je vais servir et suivre Satan. Ça c'est ce qui va déterminer votre destination. Ces choix ici, voilà, je peux continuer. Il place devant chacun. Maintenant là, comme nous sommes là, il place devant chacun la vie et la mort. Il nous invite à faire un choix. Dieu nous invite à faire un choix cet après-midi. Un choix. Ces choix que nous allons faire cet après-midi, ces choix est fait sur la terre pendant que nous vivons. On ne peut pas faire ces choix après la mort. Non, non. On fait le choix d'être sauvé ou d'être perdu pendant que nous sommes encore vivants sur la terre. Oh non, quand tu vas mourir, ça se remarque que tu vas aller dans un purgatoire, tu arrives là-bas, donc tu restes là-bas pendant un moment, on va comme ça à te purifier là-bas, tout ça, après cela, quelques temps, et tu vas aller au paradis. Ça ne se fait pas comme ça, le Bouddha. C'est un mensonge. C'est maintenant les choix se fait maintenant. Il faut choisir maintenant. Ou c'est Dieu, ou c'est Satan que tu choisis. Alors, ces choix que vous allez faire déterminent notre destination éternelle après la mort. Les choix que nous allons faire, c'est ça qui va déterminer quoi? Pardon? Qui va déterminer quoi? Destination. Amen. Où est-ce que nous irons après la mort? Si tu choisis Dieu, tu vas aller vers Dieu. Si tu choisis Satan, les jours de la mort, tu vas aller à Satan, vers Satan. Oh non, moi, tout ça. Non, c'est ce que tu as choisi. Si tu choisis la vie, tu auras la vie. Si tu choisis la mort, attends-toi à la mort. C'est comme ça que Dieu dit. Alors, on va lire ceci. Le prophète enseigne que l'homme est composé de 3 parties. On a déjà vu ça. Le corps, l'esprit et l'âme.
les corps, qu'est-ce qu'il fait? Quand on meurt, les corps retournent à la poussière, dans la terre. Même si vous lui avez donné à manger, je ne sais pas, tout un quartier de supermarchés, tout là, pour les corps. Il peut manger, il ne vous dira jamais merci ou il ne vous dira jamais c'est assez. Il demande toujours. Il faut l'habiller. Il faut qu'il s'assoie ceci. Il faut qu'on me voie. Moi, je me suis habillé des habits d'autres Gabbana, tout ça, des choses comme ça. Donc, tu prends tout ton temps qu'à embellir ton corps. Mais la finalité de ce corps, c'est d'être enterré sur la terre. En ce moment-là, où ira ton âme et ton esprit? Où est-ce que l'esprit va aller? Le corps on va l'enterrer, n'est-ce pas? Il devient poussière. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est pour cela que Jésus à la croix, avant de mourir, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. L'esprit, c'est le souffle que Dieu a donné à l'homme quand il a créé l'homme. Esprit, il a revêtu d'un corps, il a soufflé dedans. C'est ça, ces souffles-là. C'est ça l'esprit qui doit retourner à Dieu. Ah, mais l'esprit, il va où? Parce qu'il y a le corps, on sait bien, le corps, c'est dans la tombe. Mais l'esprit, et l'esprit, il est comment? Et âme, il va où? L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il reprend son esprit. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Et pardon? Parfois, et l'âme. Et l'âme va retourner où? L'âme va dans le lieu préparé selon ta décision. L'âme, écoutez bien, l'âme va dans le lieu préparé selon la décision que vous avez prise pendant la vie. L'âme va aller là-bas selon la décision que tu as prise dans la vie. Donc, tu lui as donné une destination. Si tu as crié en Dieu, donc tu as donné la destination de ton âme, ça va aller vers Dieu. Mais la destination, l'autre destination, ça dit que pour toi, tu n'as pas voulu servir Dieu, ça dit que ton âme est destinée à la mort. Il va aller dans quel lieu? C'est le monde de séjour des perdus. C'est là où il va aller. Donc, comme chez nous, on appelle je vais quand même parler ça en français. Chez nous, on dit souvent, on dit ceci. Il y a des gens qui disent, oh non, si le malheur me sont arrivés, ça cause d'un tel, ça cause. Non, si le malheur est arrivé, parce que vous avez fait un choix. Alors, en ce moment-là, on t'appelle, tu es sorcier de ta propre vie. Chez nous, on appelle, c'est comme ça. Donc, c'est toi-même qui es sorcier de ta propre vie, parce que tu as choisi la mort à la place de la vie. Et tu es parti là. Il y avait qui... le riche et le pauvre Lazare. Pauvre Lazare, c'était un fils de Dieu. Il n'avait rien sur la terre. Il allait mendier, manger sous la table d'un riche qui avait tout. Mais son choix était Dieu. Bien qu'étant pauvre, lui, vraiment, son choix, c'était Dieu. Les jours qu'il est mort, il est parti. Quand il est mort, c'est dans Luc 16, 22 à 23. Si vous pouvez chercher cette écriture-là. Luc 16, 22 à 23. Parce qu'il faut aller lire aussi certaines histoires pour comprendre mieux la parole de Dieu. Comme ça, je donne cette écriture. Comme ça, vous allez savoir ce qui s'est passé entre les deux personnes. Donc, c'est Luc 16, 22 à 23.
D'accord? Amen. Vous avez trouvé? Amen. Alors, écoutez, les pauvres mourus. Ces pauvres-là qui étaient avec les riches là, il est arrivé, il est mort. Il mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Quand on meurt, donc on a dit, c'est ça ce qui va déterminer ta destination. Quand tu meurs en Christ, c'est lui qui viendra te chercher pour t'amener dans les bons endroits des bien-aimés là-bas. Dieu envoie des anges. Ce sont les anges qui viennent. Parce que là, votre âme est sortie de toi, tu ne sais pas où aller. C'est l'ange maintenant qui viendra te prendre. Toi, ta destination, c'est dans les séjours de bien-aimés. Il t'amène jusque-là. Alors, cet ange-là a pris les pauvres, il a mené, il a conduit jusque dans le sein d'Abraham. Donc, c'est-à-dire là où Abraham habite. Parce que si je dis habiter, non, il habite là. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Il est allé jusque là-bas. Il dit, bon, repose-toi ici en attendant quand l'enlèvement aura lieu. Après cela, on ira vraiment voir Jésus. Maintenant, pour le moment, personne n'a encore vu Jésus. Tous ces gens-là sont dans un endroit qu'on appelle le séjour des repos. Ils sont là. Depuis Adam, avec tous les prophètes que vous connaissez, qui sont morts, et même les rois David, tout. Abraham, Isaac, tous ces rois que vous connaissez, tous ces prophètes, ils sont là-bas. Même avec notre maman Ève, notre coco, Ève et Adam, ils sont dans ces jours-là, dans les lieux de repos. Ils sont là. Si aujourd'hui, moi, je meurs, comme je suis en Christ, donc l'ange viendra me prendre jusqu'où? Jusqu'à les lieux de repos. Je vais me reposer. Et puis quand on entre dans le lieu de repos, vous savez ce qui se passe. Donc, Dieu va vous revêtir d'un corps céleste qu'on appelle la théophanie. Un corps céleste qui ne peut pas mourir du tout. Et vous êtes dans ce corps-là. Vous n'avez pas faim. Oh non, mais là-bas, on mange. Non, pas de fatigue, pas de faim, tout ça. Ils sont très bien là-bas par rapport à nous ici. Ils sont très bien. Alors, on vous place là-bas, c'est fini. Donc, on attend quoi? On attend la résurrection des morts, l'enlèvement qui va se faire, et on va se rencontrer tous avec un corps maintenant glorifié. Amen. Pas ce corps ici. Ça, c'est enterré, tout ça. Là, c'est comprenez ça? Là, ça c'est parti. Mais l'âme, c'est ce qui est trop précieux. Vous savez, l'âme, c'est ça vraiment l'homme. L'homme en question dont on parle, c'est l'âme. C'est toi, c'est toi. Le vrai toi, c'est l'âme. C'est l'âme. Alors, le vrai toi, là, quand tu meurs, parce que tu as servi, tu as choisi Dieu, ta destination, c'est dans le lieu de repos. Là, il toque. C'est là qu'il faut choisir. Il faut choisir maintenant pour aller là-bas. Les choix ne se font pas quand on est mort. Oh non, maintenant, on va prier pour lui pour que les choix, ça se fasse un bon choix. Trop tard, tu es mort, c'est fini. Alors, le pauvre, quand il est mort, il est allé dans ce lieu que je viens de dire. Les riches aussi, il est mort. Il est allé dans le lieu, dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que lui, il avait choisi de ne pas servir Dieu, de ne pas croire en Dieu. Donc, pour lui, il a choisi d'aller dans les lieux de séjour des morts. C'est son choix. Il ne peut pas dire non, c'est toi, si je le savais, tout. Non, on a mis la parole de Dieu et la parole de Dieu est prêchée partout.
personne n'aura pas d'excuse pour dire que non, parce que moi, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchait partout. Amen. Écoute, on va même lui dire ça. Alors quand il est arrivé, il voit, il lève les yeux comme ça, il voit, oh, mais ça c'est les pauvres là, Lazare. C'est Lazare. Mais là, il est bien. Il est très bien. Mais lui, il était dans le tourment. On va dire même ce que c'est le tourment. Alors, dans les tourments où il était, il a levé les yeux, il a vécu, il a vu Lazare avec Abraham. Tellement qu'il souffrait. Parce que ça, là, c'est une souffrance extrême. Que si tu as cette souffrance sur la terre, non, non, il ne saura pas. Ce n'est pas souhaitable d'aller dans ce lieu de tourment. Il dit ici, même de l'eau, il n'y a pas. Ici, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? Comment on va lui donner un peu d'eau? Parce qu'ils sont dans les deux mondes, dans des dimensions différentes. La femme lui dit non. Toi et nous, nous ne pouvons pas être ensemble. Nous sommes séparés. Il y a eu un abîme entre toi et nous. Donc c'est fini pour toi. Tu vas rester comme ça jusqu'au trône blanc. Quand il y aura la résurrection générale. Et puis de là, on va te juger et te jeter maintenant dans les temps de feu. Pour que tu brilles bien. Pour que tu brilles bien. Parce qu'on t'avait donné le temps, tu n'as pas voulu. Tu refusais même à manger à Lazare. Au lieu de lui donner aussi une petite assiette, même de côté, les servir. Un homme créé à l'image de Dieu qui a faim. Tu ne sais pas lui donner aussi quelque chose. Ça me regarde pas. Arrivé là-bas, il a dit non. Est-ce que maintenant, parce que je souffre ici, est-ce qu'il ne veut pas dire à envoyer quelqu'un sur la terre pour aller dire à mes frères, à mes soeurs, qui n'agissent pas comme moi j'ai mal agi? Parce qu'il voulait quand même, il a compris la souffrance qui est là. Il dit, il faut qu'on envoie quelqu'un. Abraham lui dit, non. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, que Dieu a envoyés pour prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à écouter ces gens-là, ces serviteurs-là que moi j'ai envoyés. Comme ce matin, je suis en train de parler de la part de Dieu. Amen. Vous écoutez Dieu. Amen. Vous prenez ça, vous mettez en pratique, vous vivez. Amen. Alors, on va quand même voir les choix. Après, on va quand même aussi donner la signification des tourments. Il fallait que je lise ça avant. Les choix, c'est quoi? Faire un choix. Les choix, faire un choix, c'est prendre une décision entre plusieurs possibilités. C'est-à-dire, on met plusieurs choses devant toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir ce que tu choisis. Donc, c'est-à-dire que tu es libre de choisir. Alors, faire un choix, c'est quoi? C'est prendre une décision entre plusieurs possibilités. Cela signifie quoi? Cela signifie sélectionner. Il y en a beaucoup, non? Tu sélectionnes ce que tu veux. Tu voilà. Préparer ou opter pour une chose au détriment d'une autre. Tu choisis, non, pas ça. Pas ça. Moi, j'ai choisi la vie. Amen. Dieu. Oh non, moi, j'ai choisi la mort. Parce que j'aimerais bien toujours demeurer dans le péché. Dieu, je n'entends même pas d'elle. Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui disent comme ça. Oui. Il a déjà fait son choix. Il a déjà fait son choix. En d'autres termes, faire un choix, c'est exercer sa volonté pour décider ce qu'on veut. Ce qu'on accepte ou ce qu'on rejette. C'est toi qui prends cette décision. Ce que tu veux choisir, et ce que tu vas rejeter, ça ne dépend que de toi. C'est pour ça que j'ai dit que ça dit que tu es sorcier de ta propre vie. Parce que pour toi, ton âme ne te dit rien. Et pourtant,
la vraie personne, c'est toi, c'est l'âme. Tu négliges cela au profit de ce corps qui va aller dans la tombe. Dis-moi. Dis-moi. Je ne comprends pas comment nous les hommes, Dieu fait nous grâce. Amen. De comprendre cela et de choisir la vie. Que nos âmes soient sauvées. Comment une âme peut être sauvée? Une âme peut être sauvée s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le baptème de Saint-Esprit qu'on reçoit, il ne faut pas qu'il reste ici dans l'esprit, mais il faut qu'il aille jusque dans l'âme. Amen. Dieu dit que toutes les âmes m'appartiennent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'a pas dit les corps, non. Les corps, il sait bien, ça va aller pourrir là-bas. Mais ce qui est important, c'est l'âme. Si ton âme pêche, c'est-à-dire qu'il a douté de la parole de Dieu, c'est la mort. Cette mort-là, c'est la mort qu'on appelle séparation d'avec Dieu. Tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. C'est fini pour toi. Tu veux Dieu, mais reçois-les, choisis-les. Et il viendra maintenant en tant qu'Esprit Saint habiter en vous. Vous marchez comme ça, vous marchez avec la vie éternelle en vous. Plus que tous ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi. Vous avez plus que eux. Amen. Vous avez la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle, s'il y avait là-bas, qu'on fasse quand même l'économie, une épargne. Je peux dire que bon, moi j'ai besoin d'avoir 100 millions. Mais je commencerai à mettre 1 euro par jour. Ou bien 1 euro par mois. Donc, je n'ai même pas vous dire à m'inquiéter. Vraiment, jusqu'à atteindre 100 000. Donc, vraiment, 1 euro par mois. Non, moi, là-bas, je suis éternel. Amen. Même si je vais faire 1 euro, même si ça va faire 1 million d'années. Parce que je ne veux pas mourir. Donc, tu auras toujours l'argent. Beaucoup d'ailleurs, des milliardaires, s'il y en aura là-bas, des milliardaires. Alors, on a lu ça pour un choix. Donc, synonyme de ça, un choix, c'est une décision que vous prenez. Vous prenez une décision que j'ai choisi telle chose. C'est une option, possibilité parmi d'autres, tu choisis. C'est une sélection, tu choisis ce que, selon des critères, tu choisis. Moi, je préfère, c'est la préférence. Ce qu'on aime ou désire le plus. Moi, j'aimerais bien prendre ce mot ici, la préférence. Les choix, c'est une préférence. Amen. Ça, c'est clair comme ça. Les choix, c'est quoi? C'est une préférence. Ce qu'on aime ou désire le plus. C'est ça les choix. Moi, j'aime bien donner des petits mots comme ça, que ce soit clair. Et ça, vraiment, ça donne une bonne compréhension. Parce que ce n'est pas comme ça. Amen. Dites-moi un peu. Amen. Allez. Sinon, moi, je vais arrêter. Alors. Exactement. Non, ça va. Exactement. Bien. Tu ne me dis pas. Amen. Hein? C'est très bien. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse. Alors, on va voir quand même, on va voir quoi? On va quand même voir les tourments. Parce que nous avons vu les choix. C'est une préférence, non? Amen. Entre plusieurs choses qui sont là, toi, tu préfères. On va toujours préférer quelque chose de plus mieux que les autres. La chose que moi, je peux préférer de plus mieux, c'est la vie éternelle. C'est ça ma préférence, c'est Jésus. Moi, je vais choisir Jésus. Dites que vous allez choisir Jésus. Amen. Chacun va dire que Jésus, moi, je t'ai choisi. Jésus, moi, je te choisis. Amen. Prière. Prière. Elle est où? Hein? Elle dort. Oh là là. Tu choisis qui? Tu choisis Jésus ou bien Satan? Jésus. Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ok. Alors, les tourments, c'est quoi? Tourment désigne une souffrance profonde.
Pasi à Koleka. Ça, Lingala, Pierre, excuse-moi, que je parle un peu à Lingala, n'est-ce pas? Ouais, petit à petit, il va comprendre. J'ai déjà défini ça en français. Bon, voilà. Donc, c'est une souffrance profonde, soit physique. Tu as une plaie, je ne sais pas comment, qui te fait tellement mal. Comme quelqu'un peut prendre les couteaux, commence à couper là-bas. C'est une souffrance qui est physique, qui fait très très mal. Moi, j'ai déjà vu sur YouTube, dans les pays asiatiques, on prend quelqu'un de vivant, on l'attache, on la place sur un lit, et ils prennent les couteaux, et ils commencent à couper une partie. Ils coupent des viandes, tout ça, la peau, ils mettent de côté. Le monsieur est vivant. Quelle souffrance, quelle douleur. Bon, dis-moi, si c'est comme ça ici, vous pouvez ressentir cette douleur-là. Qu'en est-il maintenant dans le lieu, dans le séjour des morts? Écoutez, c'est ce que l'homme pauvre, l'homme riche ressentait là. Des douleurs comme ça, atroces. Atroces. Désigne une souffrance profonde, soit physique, soit morale, soit spirituelle. Morale. Il y a des gens où ma tête, ça ne va pas. Il y a de, comment on appelle ça? Des pressions. Moi, j'avais une amie qui est morte de ça. Je l'accompagnais, on mettait le chose là magnétique, tout ça, électromagnétique, tout ça. Elle a fini par mourir. C'est douloureux. Ouais. Pas si. Ça, c'est, vous ressentez ça maintenant quand nous sommes encore sur la terre. Mais si tu vas encore, tu ressens maintenant comme ça, et tu vas dans un autre lieu, le séjour des morts, dis-moi, tu n'as pas pitié de ton âme. Tu laisses vraiment ton âme aller en enfer. Et pitié quand même de votre âme, n'est-ce pas? Et pitié. Venez à l'église écouter la parole de Dieu qui donne la vie. Ne restez pas à la maison pour un moins de rien. Je ne viens pas parce que parce qu'il y a ceci, cela. Non. Tu mets ton âme toujours en danger. Et tu vas servir ce corps. Tu vas, Paul dit que j'ai traité mon corps durement. Durement. Il a eu des fouets. La faim, Paul, manger, c'était tout un problème. C'est là le Paul qui ne peut pas. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il doit servir mon Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. La faim, non. La nudité, parce que je n'ai pas assez d'habits. Oh non, moi je ne vais pas à l'église, sinon on va voir que j'ai un seul habit. Je m'en fous. Les jours que Dieu voudra que je puisse avoir beaucoup, Moi, quand je suis venu de Lubumbashi, je suis rentré à Kinshasa. Il y avait un fou qui passait vers chez nous là-bas. Moi, j'étais assis. Je l'ai vu, on les poursuivait et on jetait des cailloux, hein, des cailloux sur lui. Il était nu. Nu. Et les gens avaient ce courage-là, cette audace-là, de jeter des pierres sur la personne qui ne les a rien fait. Parce que seulement, il est nu. C'était trop pour moi. Là, j'étais encore j'avais beaucoup de zèle. C'était au début du message quand je suis rentré. J'ai dit, bon, je n'avais que 2 pantalons. Étudiant que j'étais à l'époque. Je suis rentré dans la maison. J'ai pris un pantalon. J'ai dit, hey, arrêtez-vous, arrêtez. Ils l'ont arrêté. Un grand gaillard. J'ai pris mon pantalon. Je lui ai mis mon pantalon. Et je suis resté avec un seul pantalon. Et je ne savais pas comment je vais avoir un deuxième pantalon. C'était un bien que j'avais fait. Quand
quand vous faites un bien, sachez Amen. que Dieu va multiplier cela. Amen. Ah oui. Depuis là, je n'ai jamais manqué des habits. Quand c'est beaucoup, j'emballe cela, j'envoie. Et je recommence et ça devient encore beaucoup. Faites toujours les biens. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Dieu vous bénira. On était où? Pardon? Dans les tourments. Voilà. Alors, les tourments, c'est une situation où l'on est dans la douleur, la peur, les désespoirs. Tu restes dans cet état des douleurs, des désespoirs et de la peur. Quand on a fait un songe, on appelle ça cauchemar. Donc tu restes dans cet état de cauchemar là-bas jusque quand la résurrection viendra. Est-ce que c'est un endroit à souhaiter aller là-bas? Entre-temps, il y a des douleurs atroces. Pas d'eau, pas manger, il n'y a pas. Mais tu souffres quand même. Que non, on diminue un peu parce qu'il a quand même trop souffert. Non, non, c'est constant comme ça. Passe un peu maintenant rester dans cet état-là, ou à cet endroit-là, jusque quand l'enlèvement, et quand le jugement du trône blanc viendra. Ça a pris combien d'années? Il y a de ceux qui ont déjà fait de milliers, de millions d'années, ils attendent toujours dans cet état-là. Venez à Jésus-Christ. Amen. Courez. Parce que là où vous êtes, il y a le feu. Mais si vous courez, vous allez jusque dans la ville, qu'on appelle la ville comment on appelle ça, cette ville? Il y avait 6 villes qu'on avait, où les gens allaient se cacher quand ils ont fait mal. On appelle ça ville de refuge. Il faut courir vite dans la ville de refuge parce qu'il y a le feu, il y a l'évangile du sang qui nous suit, Satan. S'il t'attrape, c'est fini. Maintenant, pour qu'il ne puisse pas t'attraper, cours vite en Jésus-Christ. Va te cacher dedans, c'est fini. Satan ne t'attrapera plus. Ton âme ne sera pas perdue. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Les tourments peuvent aussi désigner l'angoisse intérieure, le remords ou les combats dans l'âme lorsqu'une personne est éloignée de Dieu. Venez à Jésus. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et tous, nous devons aller à Jésus. Voilà. Donc, on va aller voir, on continue. Pendant que nous vivons, Dieu nous donne la parole. Pendant que nous vivons, c'est maintenant que Dieu nous donne la parole. Il donne la parole, il donne la lumière et le temps pour choisir. Comme je viens de le dire, vous ne pouvez pas choisir après la mort. On choisit pendant qu'on est encore vivant. Amen. Dieu nous donne ce temps-là. Il faut en profiter. Amen. Après la mort, il n'y a plus de changement possible. Courez vite, entrez dans la ville de refuge. C'est là qu'il faut aller se réfugier. Alors, il faut demander le Saint-Esprit qui vienne habiter dans votre âme. Si le Saint-Esprit vient habiter dans votre âme, vous êtes sauvés, vous êtes dans la ville de refuge. Fini pour toi, tu es scellé. C'est fini, tu es scellé. Donc, tu es marqué. Jusque. Donc, personne ne peut enlever cette marque-là. Un sceau, on appelle ça un sceau. Il y avait, quand on était encore à l'école primaire, non, pour terminer l'école primaire, en 6e, afin d'aller au secondaire, on faisait un examen là, on faisait le brevet. L'examen d'orientation. Et on ne mettait pas les cachets là avec encre. C'est un cachet sec. Les cachets secs, on ne peut pas enlever ça. Donc, Dieu, il met sur toi, il la pose sur toi, ces cachets secs là, qui est le Saint-Esprit. Fini.
béni, tu as vaincu. Amen. Satan qu'il fasse, je ne sais pas quoi, tu peux tomber malade. Comme Job est tombé malade, tout ça. Cela ne lui a pas enlevé la vie que Dieu avait mis en lui. C'est le seul endroit où que nous soyons en sécurité sans Jésus-Christ. Amen. Amen. On va parler, comme on vient de dire, de l'endroit où l'âme va aller. N'est-ce pas? Deux destinations après la mort. Il y a deux destinations. Pour ceux qui ont choisi Christ, leur âme va dans les paradis. Amen. Dites Amen. Quand vous dites Amen à la parole de Dieu, c'est une lumière qui rentre en vous. Quand vous ne dites pas Amen, ça passe. Moi, je vais toujours Amen. Moi-même, je vais dire Amen. Comme ça, moi, ça va s'entasser en moi. Écoutez, pour ceux qui ont choisi Christ, ok, leur âme va dans le paradis. Amen. Amen. Un lieu de repos, le séjour des bienheureux, attendant la résurrection. Eux, ils n'attendent pas le jugement. Et ils attendent simplement la résurrection pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Comme ça, nous allons aller à la fête. Il y a une fête des noces de l'agneau. Là, nous allons fêter pendant 3 ans et demi. Personne sur la terre n'a jamais fait une telle fête. Amen. Jésus-Christ le fera pour son épouse pendant 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi que nous sommes avec Jésus au ciel, comme on dit, ici, sur la terre, ce sont des malheurs qui s'abattent. Qu'on appelle les tribulations qui vont arriver dès que l'épouse sera enlevée. Ceux qui restent maintenant, ce sont des malheurs qui vont s'abattre sur la terre. C'est pendant cette période qu'il y aura la 3e guerre mondiale. Il y aura... On est déjà parti. Donc, pour maintenant éviter de passer par la tribulation, il faut être baptisé du... C'est pour ça qu'il faut demander. Car c'est une promesse pour vous et pour vos enfants. C'est une promesse. Quand vous avez, c'est fini. La tribulation, vous n'allez pas passer, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Il va quand la tribulation va se terminer, l'épouse va aller dans la Jérusalem terrestre rénovée. Vous voyez la Jérusalem là? Ça sera rénové et nous allons vivre là-bas avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. On est avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Après cela, il y aura le jugement dernier. Après ce jugement, nous allons maintenant aller dans la Jérusalem céleste. Amen. Là, c'est fini. Mais quand même, Dieu nous a voulu quand même nous donner qu'on puisse vivre un jour de Dieu parce que personne n'a jamais vécu un jour de Dieu. Adam a fait 930 ans. Mais c'est là quelque chose comme ça. Matouchéla. Lui, il a fait 970 ou 969 ans. Donc, un jour de Dieu vaut 1000 ans pour nous. Mais personne n'a jamais fait ça. Oh, Dieu voulait qu'on vive tout d'abord, qu'on vive éternellement. À cause des péchés, nous n'avons même pas fait un jour de Dieu. C'est-à-dire 1000 ans. Maintenant, lui, il va nous donner l'occasion de vivre 1000 ans dans la Jérusalem terrestre, mais qui est rénovée. C'est Jérusalem que vous voyez là. On ira vivre là-bas. Ce n'est pas une mythe, c'est vrai. Oui. Quand on aura fini là-bas, il y a après le jugement, c'est en ce moment qu'on va aller dans la Jérusalem céleste dont on parle d'Apocalypse 21. On ira là-bas, c'est fini, c'est l'éternité. Il n'y a pas une heure, 2 heures, secondes, tout ça. Non, non, il n'y a pas ça là-bas. C'est éternel. C'est merveilleux, non? Et donc, les reines vont dans le paradis, un lieu de repos, le séjour des bienheureux, attendant la résurrection. Sûr et certain, nous allons, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. D'accord? Alors, je vais quand même lire les prophètes, question et réponse.
paragraphe 131, les croyants qui meurent vont dans la présence du Seigneur. C'est les croyants qui vont dans la présence du Seigneur quand ils meurent. Dans ce que j'appelle la théophanie, un corps céleste où il attend la résurrection. Quand vous mourrez, vous allez entrer dans un corps qu'on appelle la théophanie, un corps céleste, en attendant quoi? La résurrection. Ces corps-là ne meurent pas. D'accord? Pour ceux qui rejettent Christ, oh là là, là, pitié. Pitié. Vous rejetez la vie. Mais le contraire de la vie, c'est la mort. Donc vous avez choisi la mort. Écoutez. Leur âme va dans le séjour des morts, un lieu de tourment en attendant le jugement final. On a défini les tourments ici, non? Les tourments. Qu'est-ce que les tourments? On a dit, ça désigne une souffrance profonde. C'est ça les tourments. Passion, douleur, en attendant le jugement. Mais ceux qui sont en Christ, ils entrent dans le corps théophanique en attendant quoi? La résurrection. Nous allons attendre la résurrection. Mais ceux qui ont rejeté Christ, ils vont attendre quoi? Le jugement. Et ce jugement, je viens de le dire, quand vous êtes jugé, quand vous allez déjà dans les tourments là, pour toi, c'est déjà même jugé. Parce que là, ce n'est que, donc, je ne sais pas. Alors vous arrivez là-bas, vous dites, bon, il fallait qu'il y ait la résurrection, parce que chacun va répondre de ses actes avec son corps. C'est pour ça qu'il y aura la résurrection. Avec son corps. On va voir les corps quand nous quittons sur cette terre. L'âme va. Quel corps rêvait l'âme? Quel corps rêvait l'esprit? Donc on va voir ça. Il y a une prédication qui est préparée pour ça, pour le corps. Vous allez bien manger. Hein? Amen. Venez toujours ici, vous allez bien manger. Amen. Vous allez avoir une connaissance qui est parfaite. Ah, oui. Pas des choses fabriquées Oui. par les théologiens, tout ça, non. Oui, oui. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Amen. Venez écouter la vie. Alors, les croyants, non, pour ceux qui rejettent Christ, leur âme va dans le séjour des morts, un lieu de tourment, en attendant le jugement final. C'est pour ça, ici, on a parlé de Luc 16, 22, 23, avec les pauvres Lazare et les riches. Souffrance. Non, allez dire à mes frères, à mes soeurs là-bas, qu'ils ne fassent pas comme moi, qui se comportent bien, qui suivent Jésus-Christ. Abraham lui a dit que non, voilà. Il y a des serviteurs de Dieu qu'on a envoyés. Oui. Ils n'ont qu'à écouter frère Dieudonné. Ils n'ont qu'à écouter notre pasteur. Écoutez-les. Ils vont vous apporter la parole qui donne la vie. C'est fini. Ils vont venir là où nous sommes. Pour toi, c'est déjà fini. Oh non, purgatoire, comme il y a d'autres églises qui disent que c'est un lieu d'attente quelque part dans le purgatoire. On va maintenant purifier vos péchés. Après, vous irez au paradis. Non, non. Les choix, ça s'est fait maintenant. Quand tu es encore vivant. On ne peut pas faire les choix après la mort. Non. Si vous rencontrez un tel évangile, sachez bien que c'est du mensonge. Amen. Catholique. Ouais, c'est catholique. Je n'ai pas voulu citer les noms. On va commencer à me poursuivre ici. Alors, on peut continuer, non? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Vous aimez? Amen. Amen. Ah oui. Donc, le corps n'est pas perdu pour toujours. Ça, c'est le corps. Hein? Donc, le corps, il n'est pas perdu du tout. Comme je vous ai dit que lors de la résurrection, chacun va ressusciter avec son corps. Ok? Donc, le corps n'est pas perdu pour toujours. Il y ressuscitera. Mais dans quel état? Il va ressusciter dans l'état de votre choix que vous avez fait ici sur la terre. Dans Jean 5, 28, 29, tous ceux qui sont dans le sépulcre, ils vont entendre une voix. Amen. Sépulcre, entendront sa voix, la voix de Christ, et ils en sortiront.
ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il faut bercer ton corps. Mais à la fin justifie. Alors, qu'est-ce que le prophète dit? Le même corps que vous avez ici. Écoutez bien. Le même corps que vous avez ici. Dieu le changera et le glorifiera si vous êtes en Christ. Amen. Le même corps, écoutez bien, suivez, hein, laissez un peu ce que vous lisez là. Amen. Écoutez bien ce que je dis. Le même corps que nous avons ici, ok? Amen. Écoutez tous ceux qui sont en Christ. Le même corps que vous avez ici, maintenant le même corps que nous avons, Dieu le changera et le glorifiera si vous êtes en Christ. Ce corps ici sera translaté, changé. Il va revêtir le corps, un corps glorifié, un corps qui ne meurt pas, qui va rester comme ça éternellement. Comme Jésus, quand il est ressuscité avec un corps glorifié. Maintenant, quand le moment viendra, quand il y aura la résurrection des morts en Christ, donc nos corps seront changés. Nous allons revêtir maintenant les corps glorifiés avec Jésus. Et nous allons maintenant monter au son de la trompette. Mais c'est comme ça. Les mêmes corps que vous avez ici, Dieu les changera et les glorifiera si vous êtes en Christ. Mais si vous rejetez Christ, écoutez encore bien, si vous rejetez Christ, je vais encore recommencer. Ouvrez bien les oreilles. Mais si vous rejetez Christ, ce corps ressuscitera pour la condamnation. Amen. Ça va ressusciter, bien sûr, mais pour la condamnation, c'est fini pour toi. C'est fini. Alors, ça n'a pas si mawa. On a parlé quand même des choix de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On a parlé? Oui, on a parlé de ça. Ils ont mal choisi, ils ont choisi Satan et la désobéissance. La conséquence, c'est quoi? La mort. C'est la mort. C'est la mort. Dieu, quand il dit quelque chose, tu n'obéis pas, sache bien que tu es condamné à mourir. Ça, c'est tant pis pour vous. Alors, je crois qu'on va arriver à la fin. On va arriver à la fin, parce que je ne vais pas trop prendre des choses, sinon ça va vous embrouiller. Alors, moi j'aime bien, je crois que ce que j'ai donné là, c'est déjà quelque chose qui est déjà entré en vous là. Amen. Que vous ne voyez pas. Écoute bien. Ben oui, écoute bien. Donc, ce que nous devons comprendre, parce que nous sommes arrivés à la fin, nous devons faire un choix. Amen. Je vous conseille de faire un bon choix. Amen, 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 amen. Même choisir un homme pour se marier, même une femme pour choisir un homme pour se marier ou un homme pour une femme, on fait toujours un choix. Amen. Si vous choisissez mal, vous allez souffrir. Dieu nous conseille, nous, de choisir un mari né de nouveau, une femme née de nouveau. Pourquoi? Dans cette année, vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Quand vous allez vivre ensemble, même si les problèmes arrivent, parce que ça ne manquera pas, Dieu qui est en vous va vous aider à régler ces problèmes. Oui. C'est pour cela qu'il dit, prenez un mari né de nouveau, prenez une femme née de nouveau. Amen. Donc, dans votre couple, c'est Dieu qui règne. Amen. Là, vous êtes tranquille. Mais si vous faites un choix avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu, c'est qui vous a... Peut-être vous croyez, mais ce qui va vous amener à la maison, ce n'est que des choses qui sont contraires à ce que ton Dieu a mis à toi. Ce que tu as cru. C'est la même comme l'homme, comme la femme. Donc, choisissez, faites un bon choix. Parce que Satan attaque tellement le mariage, il veut toujours séparer les gens, les diviser, les séparer. Mais prenons maintenant, faisons un bon choix, c'est de choisir selon la volonté de Dieu. En cela, priez, Dieu vous aidera. N'importe quel choix que vous allez faire,
c'est-à-dire une préférence que vous avez. Donc, préférez ce qui glorifie Dieu. Ne prenez pas des choses comme ça. Priez toujours, Dieu nous aidera. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. C'est le choix. Avez-vous compris? Amen. Non, Amen. moi, j'aimerais bien que tout le monde me dise qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris quand même. Non, Pierre ne me dit rien. Amen. Frère Pierre, moi, je ne me dis rien là. Amen. Hein? Tu as compris les choix? Oui. Ok. Toi aussi, tout le monde a compris les choix? Amen. Ok. Que Dieu nous aide à choisir toujours Dieu dans notre vie. C'est ça ma conclusion. Dieu nous aide toujours à choisir quoi? Dieu dans notre vie. Amen. Si on choisit Dieu, c'est-à-dire que nous avons destiné notre âme à la vie. Amen. Si vous choisissez Satan, vous-même vous avez fait un choix, vous avez destiné votre âme à quoi? À la mort. Amen. Retenez ça. C'est maintenant. Si vous n'avez jamais choisi Dieu dans votre vie, c'est maintenant qu'il faut les choisir, pas demain. Amen. Pas demain. Amen. Amen. Alors je suis arrivé à la fin, que Dieu vous bénisse. Amen. Faites toujours des bons choix. Que Dieu vraiment vous bénisse. Venez toujours à l'église, ne vous absentez pas. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.